Bien-aimés dont les seigneurs, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Et voici la lumière, la révélation, une émission conçue par l'Assemblée de l'Église de Jésus-Christ à Tirban. Un programme qui vous sera présenté par le prédicateur de l'Évangile, le pasteur Évariste Moui Loumanji. Découvrez cette émission chaque mardi sur Onela TV et sur Rouleau TV. Abonnez-vous massivement car la bénédiction de l'Éternel enrichit. Bonjour, très chers téléspectateurs de la chaîne Onela TV, la chaîne qui fait la fierté ici dans la ville de Durban, précisément en Afrique du Sud, dans la province de KwaZulu-Natal. Vraiment, nous vous saluons encore aujourd'hui avec un cœur plein de joie, de l'allégresse. Nous sommes devant vous aujourd'hui par la faveur et la grâce divine. C'est vraiment par lui que nous nous sentons aujourd'hui, pendant cet hiver, de nous présenter au-devant de vous. Donc, nous sommes très contents d'être là et nous vous saluons avec beaucoup de joie. Je salue vraiment mon vis-à-vis, Shaggy, qui joue un rôle trop important. Et il est réalisateur de cette émission, qui est l'émission actuellement la plus suivie. Mais je salue également toute l'équipe de Onela TV. Le boss, je ne l'oublie pas, c'est un homme bien. Je salue les directeurs, Papa Shaggy, comment Papa Peggy. Je salue en fait toute cette équipe. Ils sont très nombreux. Vous verrez que j'ai même du mal à commencer à les citer à tour de rôle. Je peux pas passer sans toutefois saluer aussi les jeunes trésors qui se donnent pas mal à ces choses, qui aiment vraiment la vérité dans ces temps de la fin où la vérité est moins aimée par les gens. Mais avoir certains jeunes qui s'attachent à ces choses, qui les aiment, qui applaudissent vraiment et qui répondent amen à ces choses, vraiment, je ne peux que saluer cela, ce courage-là, voilà. Je ne peux pas aussi oublier de saluer les fidèles frères et sœurs du Seigneur Jésus-Christ qui sont vraiment des appelés, d'abord prédestinés et aujourd'hui appelés des dieux, qui sont attachés à ces choses. C'est de l'église, l'assemblée de l'église qui est ici à Durban, mais aussi ceux qui sont à Middelbeek. Vraiment, je salue bien-aimé frère Feli, le frère Daniel, le frère Jean-Pi, son jeune frère également, avec toutes les sœurs qui sont là-bas de l'autre côté à Middelbeek. Ma sœur Rose, voilà, la sœur Rose, c'est l'épouse, n'est-ce pas, de notre bien-aimé frère Feli, je vous salue. L'assemblée qui est là, je suis tout le temps informé, je sais que vous m'attendez à bras ouverts, mais je ne voudrais surtout pas venir maintenant parce que nous sommes en plein winter, en hiver. En hiver, il fait extrêmement froid en Afrique du Sud, surtout ce mois de juin. Et aussi, celui de juillet, c'est le mois le plus froid de l'Afrique du Sud. Mais aussi ici à Durban, nous avons extrêmement froid. Nous sommes sortis, le déplacement n'était pas aussi facile pour nous rendre à l'émission. Alors, déjà, je sais que ceux qui sont à Middelbeek m'attendent. Je vous dis que par la volonté et la grâce de Dieu, nous vous serons rendus le plus tôt possible. Surtout lorsque nous passerons le winter, parce que je viendrai pour les services des saints, en l'occurrence les baptêmes et autres services qui n'est-ce pas, consistent à l'effectivité de votre foi. Donc voilà pourquoi nous voulons que les choses se fassent de la manière digne de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, selon que l'apôtre Paul nous le demande également. Alors voilà pourquoi je vous préviens déjà, parce que frère Feli est au courant de tout, je lui parle. Ici, je salue le bien-aimé frère Doris, qui est secoué aussi par ces vents, mais à qui le Seigneur ne cesse jamais de présenter sa main pour pouvoir l'affermir, qui est d'ailleurs ici avec nous dans les studios.
Et puis le bien-aimé frère Sam, frère Jefté, le frère Joseph Costa, le frère Godet, le frère Alain, frère Christian, vraiment le vertébré journaliste, que je salue. Toutes les sœurs, parce que tous ces frères dont je parle, pour la plupart sont mariés, ils sont mariés. Je n'ai pas parlé de frères qui sont célibataires, mais bon, voilà, je salue tous les saints en un seul mot, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient abondamment données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Nous passons aujourd'hui un peu à l'émission. Nous serons quelque peu brefs, parce que c'est par la grâce de Dieu, comme je le disais à l'intro, que nous sommes là. Sinon, si on avait suivi les caprices de santé, on ne serait peut-être pas là. Mais le bon Dieu nous a encore une fois de plus accordé sa faveur, sa miséricorde, et voilà, nous nous présentons. Donc, vous devez comprendre dès aujourd'hui que nous attachons beaucoup d'importance à cette émission. Nous cherchons à tout le moment, à tout le temps, que vous soyez informés en ce qui concerne les choses de Dieu. Que vous soyez, n'est-ce pas, à la page en ce qui concerne le voilà. Pourquoi nous faisons tant de mal pour que aucune semaine ne puisse se passer sans que vous nous regardiez. Je sais déjà que la plupart d'entre vous sont attrapés, sont, n'est-ce pas, saisis par ce que nous disons. Parce que même du temps du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il prêchait la parole, il y avait toujours des tendances qui se créaient dans les gens. Il y avait une tendance qui était pour et une autre qui était contre. Alors, vous devez comprendre que les choses sont restées comme ça jusqu'à cette heure, jusqu'à ce temps de la fin. Ou lorsque la prédication ou la vérité est prêchée, deux tendances se dessinent également dans les gens, dans l'opinion. Tendance de ceux qui aiment et tendance de ceux qui n'aiment pas. Rappelez-vous qu'en Jean chapitre 6, parce que je vous ai habitué à vous parler toujours avec le passage à l'appui, et c'est comme ça que nous allons évoluer avec cette émission Révélation. Vraiment une très belle émission qui n'est qu'à son début, et je peux vous garantir que cette émission, beaucoup de gens l'aimeront. Les élus de Dieu, c'est là que le Seigneur avait connu pour les saluts, ils aimeront ces choses. Parce que ici, nous ne venons pas pour parler de nous, nous ne venons pas pour faire notre propre publicité, nous ne venons pas parler des pères spirituels, des philosophes, ainsi de suite. Nous venons parler d'un seul homme. Et celui-là, c'est le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Donc, comme nous venons parler de lui, nous n'allons pas perdre notre temps à aller gauche à droite. Notre temps, n'est-ce pas, pour raconter ici des choses. Nous venons vous amener ici l'évangile. Donc, du temps du Seigneur, avec Jean chapitre 6 que je venais de donner tout à l'heure là, lorsqu'il a dit aux gens que celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang ne sera pas digne de moi, deux tendances s'étaient dessinées. Là, il y a une tendance qui a dit, mais cette parole est dure, qui l'écoutera? Donc, vous écoutez que la parole du Seigneur n'a pas été facile comme les gens le pensent. La parole a toujours été dure. L'évangile, c'est dur comme le roc, comme l'os. Donc, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a déjà des gens qui disent des histoires telles que non, la parole de Dieu ne devrait pas être aussi dure comme cela, très difficile. Ça devrait être facile parce que nous sommes pendant la grâce. Non, mes amis, la parole de Dieu a toujours été dure. Voilà pourquoi on doit l'expliquer. Si elle était facile, alors on n'aurait pas besoin de ministre pour pouvoir l'expliquer. Donc, déjà, vous devez comprendre que l'évangile, la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas facile comme les gens le pensaient. C'est difficile. Parce que les gens ont dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et aujourd'hui, cette même parole, nous la prêchons, elle ne va pas être facile, croyez-moi, elle va être toujours difficile. Voilà pourquoi vous avez des ministres devant vous, tels que je suis, pour pouvoir vous expliquer au mieux de ce que le Saint-Esprit va donner ces choses. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, vous qui m'écoutez, vous qui suivez Onela TV, vous qui suivez aussi Urlo TV, vous qui nous suivez sur vos téléphones, smartphones, vos laptops, vos télévisions, ainsi de suite, chacun de vous selon la plateforme numérique qu'il a pour pouvoir nous suivre, je souhaite que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée abondamment de la part de Dieu, notre Père. Nous sommes aujourd'hui devant vous pour le compte de l'émission. La révélation. La révélation, c'est vraiment beau, c'est bon, parce que ça nous ouvre vraiment
l'Esprit pour que nous connaissions en réalité ce qu'est le Seigneur. Parce que Jésus-Christ a dit que la vie éternelle passe par la connaissance de Dieu. Donc, s'il n'y a pas de connaissance, vous comprendrez que la vie éternelle ne sera pas accessible. Donc, cherchez, n'est-ce pas, à connaître Dieu. Cherchons tous à connaître le Seigneur tel qu'il est. Alors, nous devons pour cela sortir de nos dénominations, sortir de nos tendances religieuses, sortir un peu de nos élucubrations que nous avions eues autrefois. Restons vraiment dans ce qui est réel. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, vous aurez, comme moi, l'impression qu'ils nagent dans le bleu, dans l'irréel. Les gens aiment qu'on les raconte des choses. Et pourtant, nous avons à côté de nous, justement, la Bible dans laquelle il y a la vérité sur ce que nous devons connaître de la vie éternelle. Donc voilà pourquoi nous ferons autre chose que vous lire dans cette Bible que tout le monde appelle, dans ces livres que tout le monde appelle Bible et que tout le monde possède d'ailleurs. Mais que tout le monde ne veut pas pratiquer ce qui est écrit là-dedans. Beaucoup de gens vont prennent la tangente et puis ils font ce qui leur semble vraiment bon. Même si cela n'est pas la volonté de Dieu. Nous sommes en train de parler sur les alliances. Dans les alliances, nous avons dit qu'il y en a deux. L'ancienne et la nouvelle. Nous avons dit que l'ancienne, Dieu la traite uniquement avec la nation d'Israël, le peuple d'Israël, les Juifs, les Hébreux. Dans cette alliance, nous avions dit que Dieu a exclu les nations. Et ce n'est pas nous qui avions dit, nous avons même lu dans les choses de Dieu. Nous avons dit que cette alliance était accompagnée, était soutenue par la sacrificature d'Aaron. Et dans cette sacrificature, Dieu avait donné le culte et son modèle. Quand vous prenez Hébreux chapitre 9, au verset 1er, l'apôtre Paul dit que la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Donc, avec précision. Donc, à chaque culte, à chaque alliance, voulais-je dire, correspondait un culte. Donc, le culte de l'ancienne alliance a été là-bas, établi par Dieu lui-même, avec la sacrificature ou les sacerdoces chapeautés par Aaron, et secondé de ses enfants, de ses fils, qui étaient sacrificateurs. Les choses étaient ainsi disposées, de telle manière que chacun savait quoi faire. Parce que ce qu'il devrait faire ne venait pas d'eux, mais plutôt de Dieu. Donc, cette alliance-là, les nations sont exclues. Dans cette alliance, il y avait les cultes. Dans cette alliance, il y avait les sacrifices et les offrandes. Dans cette alliance, il y avait toutes les ordonnances relatives au culte. Les nations étaient exclues. C'est que vous comprendrez par là que même les sacrifices et les offrandes que l'on donnait dans cette alliance-là ne concernaient que la nation d'Israël et non les nations. Parce que quand vous prenez le passage que j'avais donné autrefois, mais qu'on n'avait pas exploité à fond, le passage de Actes, je vais en donner, j'en avais donné deux. Actes des apôtres, chapitre 14, verset 16. L'apôtre Pierre explicite, il éclaire la lanterne lorsqu'il dit que c'est Dieu a dans les âges passés laissé toutes les nations suivre leur voie. En ces temps-là, Dieu, dans Deutéronome chapitre 7, verset 6, il s'était déjà choisi une nation qui portait son nom, c'était la nation d'Israël. Et Dieu a traité même une alliance avec cette nation-là d'Israël. Laquelle alliance, Dieu revient avec le prophète Ésaïe pour dire que l'Israël n'a pas demeuré, n'a pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. Mais maintenant, il dit, mais les jours viennent où je traiterai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Pas comme celle que j'ai traitée avec leur père lorsque je les saisis par la main pour leur faire sortir du pays de la servitude d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Voilà pourquoi Dieu a dû traiter une nouvelle alliance, mais cette fois-ci, non avec Israël, mais plutôt avec les nations qui avaient été jadis mises à l'égard. Donc, voilà notre salut. Voilà quand est-ce que nous, des nations, nous entrons aussi, n'est-ce pas, dans la faveur de Dieu. C'est lorsque Dieu, après avoir traité avec Israël seulement, il a été déçu par la nation d'Israël, par le simple fait qu'ils n'ont pas pu demeurer. C'est ce que les nations font aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, les nations font la même chose que ce qu'Israël avait fait. Ils sont en train de décevoir Dieu. Décevoir Dieu comment? Parce qu'ils ne demeurent pas aussi
Ils ne sont pas fidèles dans cette nouvelle alliance. Parce que de même que l'ancienne alliance avait des paroles, des ordonnances et des préceptes qui étaient attachés, qui faisaient même la force de cette alliance-là, de même aussi cette alliance nouvelle qui est basée sur la nouvelle loi, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, la parole, la sainte doctrine, les gens qui sont censés, des nations, qui sont censés croire dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, ces gens-là donc ne sont pas fidèles. Les nations ne sont pas fidèles. Ils se mettent autre chose dessus. Je vais aujourd'hui expliquer un peu ce que les nations font aujourd'hui. Ce que Dieu attendait que les nations, le païen qui était en ces temps-là sans Dieu, sans Christ dans le monde. Éphésiens chapitre 2, verset 11. Parce que ici j'ai donné Galates comme acte des apôtres, chapitre 14, verset 16. Je donne encore Éphésiens chapitre 2, verset 11. L'apôtre Paul dit, rappelez-vous, vous, autrefois païens dans la chair, rappelez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, sans Dieu dans le monde. Vous étiez privés des droits de cité en Israël. Donc, vous n'aviez ni loi, ni alliance, vous étiez étrangers aux alliances et aux promesses de Dieu. Voyez ce qu'on était, nous païens. Parce qu'il écrit cet épître aux Éphésiens. Les Éphésiens, ce n'était qu'une petite échantillon des nations qui représentaient toutes les nations qui, en ces temps-là, n'avaient pas plutôt Dieu. Donc, c'est comme ça que Paul écrit, Éphésiens chapitre 2, verset 11. Vous étiez en ces temps-là sans Christ. En ces temps, quel temps? Le temps où Dieu, la période d'autrefois dont l'apôtre Paul parle. Hébreux chapitre 1, verset 1. Dieu, après avoir de plusieurs manières, à plusieurs reprises, parlé à nos pères par de prophètes autrefois, dans ces derniers jours, il nous a parlé par le Fils. Donc vous comprenez qu'il y avait une époque où Dieu a parlé uniquement à la nation d'Israël par le prophète, et ces prophètes-là sont tous sortis de la nation d'Israël. Il y avait aucun prophète étranger. Il n'y avait aucun prophète américain qui Dieu a envoyé en Israël pour avertir son peuple. Donc, maintenant, dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé que par le Fils. C'est très clair. Hébreux chapitre 1, verset 1. Dieu ne nous a pas parlé par un prophète majeur, mais Dieu nous a parlé par le Fils. Et ce Fils, c'est notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, qui lui, à son tour, dans Matthieu chapitre 28, verset 19 jusqu'au 20e, il octroie aussi le pouvoir à ses apôtres qu'il envoie. Il leur dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, toutes les nations-là, c'est les nations que Dieu avait autrefois tourné le dos. Auquel plutôt Dieu avait tourné autrefois le dos. Cette fois-ci, maintenant, il veut aller vers eux, mais en envoyant ses apôtres. C'est pourquoi ces mêmes apôtres, avant que Jésus-Christ ne leur donne la mission d'aller prêcher les nations, il donne à ses disciples, à ses apôtres, il leur appelle comme étant ses témoins oculaires. Je suis dans Actes toujours des apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8e. Les apôtres réunis posèrent la question au Seigneur, quand est-ce que tu restaureras le royaume d'Israël? Le Seigneur les regarda et dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps que le Père s'est fixé par sa propre volonté, mais vous attendrez ici à Jérusalem. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc, vous comprenez que Jésus-Christ appelle ses apôtres sous l'appellation des témoins. Un témoin, c'est celui auprès de qui on vérifie l'information si elle est vraie ou faux. Un témoin, c'est celui qui a vécu la chose. Si on veut connaître d'une histoire, d'une information, on cherche des témoins. Maintenant, les apôtres du Seigneur sont les seuls témoins qui puissent nous parler de Jésus correctement. Aujourd'hui, qu'on se fie aux pères spirituels qui sont noirs comme nous, qui sont congolais comme nous, sud-africains, zimbabwéens, c'est une erreur. Parce que Éphésiens chapitre 2, verset 20 est clair. Il dit ceci, que nous sommes battus, nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres. Donc, vous allez comprendre avec moi que pour connaître de Jésus, vous ne pouvez pas connaître de Jésus en dehors des apôtres du Seigneur Jésus-Christ, que lui-même a appelé témoin et qu'il a envoyé chez les nations. Paul, par exemple. Donc, vous devriez comprendre avec moi, mes chers bien-aimés frères et sœurs, je sais que vous êtes chrétiens, je sais que vous avez vraiment l'envie ou envie d'être sauvés. Mais pour être sauvé,
il faut connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut lire les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce sont eux qui ont été envoyés pour la plupart d'entre eux, bon, disons l'apôtre Paul, envoyé chez nous, les nations, pour apporter l'évangile. Et il l'a fait, pour nous faire connaître Christ. Et il l'a fait. Maintenant, mes frères, Christ qui est venu chez nous, c'est l'enseignement, c'est la parole, c'est la doctrine de Jésus-Christ, qui est appelée la sainte doctrine. C'est ça Christ qui est venu chez nous. Maintenant, ce qu'Israël était, c'est ce que je constate, c'est ce que je vois quelques-uns d'entre nous le faire. Des gens se sont laissés aller dans le mouvement, dans les courants religieux, dans les doctrines qui ne sont pas la doctrine de Christ. Mais ils se sont formés leur propre doctrine. Ils se sont fondés. Ils ont mis en place leur propre chose. Parce qu'aujourd'hui, je suis là pour vous dire comment cela a eu lieu. Christ avait donné la mission aux apôtres de prêcher ses prescriptions. Et ces prescriptions, dans Matthieu chapitre 28-20, ces prescriptions, c'est ça même son enseignement. L'évangile. C'est ça l'évangile. La loi de Moïse n'était pas l'évangile. Lorsque vous prêchez sur la dîme, vous ne prêchez pas l'évangile. Parce que l'évangile, c'est ce qui est sorti du Christ, prêché par ses témoins oculaires. C'est ça l'évangile. Maintenant, cet évangile est aussi appelé la doctrine du Seigneur Jésus-Christ ou la sainte doctrine de Christ, pour laquelle l'apôtre Jean écrit dans son deuxième épître, 2 Jean, versets 9 et 10. Jean dit ceci, l'un de ses apôtres par excellence du Seigneur, il dit, si quelqu'un va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a point Dieu. Ce verset se trouve dans vos Bibles. Dans toutes vos Bibles, vous avez ces versets. Ayez l'habitude de lire. Si quelqu'un va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a point Dieu. Donc cette personne-là peut sauter, cette personne-là peut bouger la tête, cette personne peut avoir la longue barbe, donc la plus longue possible. Cette personne peut avoir la calvitie, elle peut même faire partir tous ses cheveux de sa tête. Cette personne peut avoir étudié de la manière dont vous ne pouvez pas avoir l'idée. Cette personne peut voyager comme vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas en avoir aussi l'idée. Cette personne peut donc être grand de n'importe quelle manière, mais si cette personne ne demeure pas dans la doctrine de Christ, cette personne n'a point Dieu. C'est très clair. Donc, vous comprendrez que cette personne peut même bien parler français et anglais. Cette personne peut aussi bien prêcher. Très bien d'ailleurs prêcher. Quand il prêche, les gens se tiennent debout. Mais s'il n'est pas elle n'est pas, parce que nous parlons de la personne, si elle n'est pas dans la doctrine de Christ, donc, cette personne n'a point Dieu. Et le verset 10 dit ceci, et si une telle personne vient chez vous, ne les saluez pas. Ne lui dites pas salut. Jean justifie sa position. Il dit, car celui qui lui dit salut participe directement à ses mauvaises œuvres. Donc, vous êtes avisé. Maintenant, moi, je suis ici pour vous expliquer 3 choses. La première chose, la doctrine de Christ. La deuxième chose, la doctrine des hommes. Et la troisième chose, la doctrine des démons. Pour cela, nous allons lire. Il y a beaucoup de sortes de doctrines. Mais la Bible ici nous présente 3. Il y en a plusieurs, mais la Bible nous présente 3. La première, c'est la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, dont nous avons fait mention dans la deuxième épître de Jean, au chapitre, il n'y a pas de chapitre, versets 9 et 10. Et donc, il y a aussi une autre doctrine, que cette fois-ci l'apôtre Paul fait mention à Timothée. Nous prenons 1 Timothée pour que vous compreniez que lorsqu'on quitte la maison chaque jour pour se rendre à l'église, est-ce qu'on est conséquent de ce qu'on fait? Est-ce qu'on est conscient de ce qu'on fait? Ou on le fait juste parce qu'il ne faut pas que les gens puissent me prendre comme un païen, il faut qu'ils me voient aussi partir à l'église. Si tel était le cas, et faire les choses de la manière dont Dieu n'aime pas, ce serait mieux de rester. 1 Timothée, chapitre 4, je lis seulement le verset 1. Il est dit ceci. Mais l'Esprit dit expressement
que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc, vous comprenez que à côté, justement à côté de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, c'est la saine doctrine, il y a aussi la doctrine ou les doctrines des démons. Je n'ai pas le temps de pouvoir entrer en profondeur pour expliquer les doctrines des démons. Mais je vous promets que lors du prochain numéro, je viendrai pour pouvoir vous expliquer en détail c'est quoi les doctrines des démons. Parce qu'une doctrine, en fait, c'est un enseignement. Donc, en d'autres termes, on dirait les enseignements des démons. Nous allons d'abord commencer par me poser la question, les démons, c'est qui, c'est quoi? C'est comme ça que nous parviendrons à expliquer leurs enseignements ou leurs doctrines. Donc, je vous demande de prendre votre mal en patience, c'est-à-dire d'être beaucoup patient parce que vous m'avez déjà. Et moi, je vous ai aussi. Et Christ nous a tous. Donc, comme Christ est au-dessus de toutes choses, je sais qu'il nous donnera toujours le temps de pouvoir rentrer devant vous pour pouvoir vous présenter vraiment sa parole comme il se doit. Mais priez aussi pour nous, afin qu'il nous soit donné de prêcher cette parole sans contrainte, vraiment sans obstacle. Nous savons que la parole ne peut pas être prêchée sans obstacle. Mais Dieu est capable aussi d'arrêter les obstacles pour permettre à son évangile d'évoluer ou d'avancer. Et tout cela vient aussi avec votre concours par la prière. Donc, priez pour nous. Je sais que parmi vous, il y en a qui peuvent prier et qui savent prier. Parce que même la prière aussi doit s'apprendre. Rappelez-vous que dans Luc chapitre 11, les apôtres sont venus demander au Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples. Donc vous comprendrez que même prier seulement, tu dois savoir quoi prier. Tu dois apprendre à prier. Parce qu'on prie aujourd'hui comme vous. Tout le monde prie, hein? Tout le monde prie. Mais est-ce que ce que vous priez là, c'est correct? Parce que si vous n'êtes pas dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, même votre prière est fausse. Que le Seigneur soit béni. Donc, Dieu n'écoute pas quelqu'un qui n'est pas dans l'évangile de son Fils, dans l'enseignement de son Fils. Parce que Dieu n'écoute que son Fils et ceux qui croient en lui. Donc, si vous n'êtes pas dans sa parole, Dieu ne peut pas vous écouter. Voilà pourquoi Jésus-Christ a insisté. Il dit, pourquoi vous m'appelez seulement Seigneur, Seigneur, vous vous limitez là? Mais pourquoi vous ne faites pas ce que j'enseigne? Donc, quand vous ne faites pas ce que Jésus enseigne, donc vous êtes une abomination devant Dieu, mes frères et sœurs. C'est le moment de se repentir, de se poser des questions et surtout de se remettre en cause et de chercher à faire des choses correctement, selon que le Seigneur demande. Vous avez vos Bibles. Nous allons faire que lire la Bible. Moi, je ne suis pas ici pour présenter une personne, comme je le disais. Parce que comme je suis là, j'ai un seul Père spirituel. Il est le seul créateur des cieux, de la terre, des grandes eaux et de tout ce qui se trouve. Il est le Père de tous les esprits. C'est Dieu, le Créateur. Je ne viens pas ici vous présenter un homme qui est resté au Congo, un homme qui est resté, je ne sais pas moi, en Indonésie, au Brésil, ou soit encore en Chine, ou quelque part à Genève. Non, non, j'ai Dieu. C'est celui-là qui m'envoie. J'ai Dieu, c'est celui-là qui met ces paroles-là pour que je puisse prêcher, que je puisse vous les dire. Donc je ne viens pas présenter un humain. Donc vous avez compris avec moi que en dehors, à côté, justement à côté de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, qui est la véritable et la vraie, l'absolue, il y a des doctrines des hommes. Et ces doctrines des hommes sont là que pour faire de l'ombre, comme vous voulez, si vous voulez, de faire de l'ombre à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous verrez que cette doctrine du Seigneur Jésus-Christ est très combattue. Il n'y a pas une possibilité qu'elle puisse vraiment être la seule et s'imposer. Elle est tout le temps combattue. Et pourquoi? Parce qu'il y a justement à côté une autre doctrine ou un autre enseignement appelé enseignement ou doctrine des démons. Et aussi à côté là, il y a une autre doctrine. Mais cette fois-ci, c'est laquelle? Colossiens chapitre 2, verset 20. Je lis ceci. Avant de comprendre ce verset, je voudrais commencer au verset 18. Parce que verset 18-19, ça nous aide à comprendre le verset 20. Je lis. Colossiens chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 20. Qu'aucun homme, ça c'est une interpellation de l'apôtre, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, parce qu'il y a des gens comme ça, très humbles que vous ne pouvez, humbles que le Seigneur lui-même,
Alors, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef, dont tous les corps assistés et solidement assemblés par des jointures et des liens tirent l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Verset 21. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Verset 22. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Waouh, que le Seigneur soit béni. Ici, on fait aussi mention des doctrines des hommes. Donc, il existe la doctrine de Jésus-Christ, il existe la doctrine des démons, il existe aussi la doctrine des hommes. Donc, soit vous êtes dans la doctrine de Christ Jésus, soit vous êtes dans la doctrine des démons, soit vous êtes dans la doctrine des hommes. Donc, vous ne pouvez pas servir les trois à la fois. Vous devez impérativement appartenir à une de ces doctrines, mes frères et sœurs. Oh, que le Seigneur soit béni. Donc, la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, c'est elle qui repose sur cette nouvelle alliance. Donc, cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, cette nouvelle alliance dont l'apôtre Paul dit que Dieu a fait de nous aussi ministres d'une nouvelle alliance, cette nouvelle alliance, de même comme la première reposait sur la loi de Moïse, cette nouvelle alliance repose également sur la doctrine de Jésus-Christ. Mais, comme du temps d'Aaron, ou de Moïse plutôt, j'ai parlé de Moïse, comme du temps de Moïse, il y a eu des personnes qui se sont soulevées pour combattre Moïse et combattre aussi la parole que Dieu lui avait donnée, la loi. Vous vous rappellerez des Corées Dathan à Abiram que Dieu avait détruit. De même également dans ces derniers jours, nous avons à côté de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, la doctrine des hommes et des démons qui cherchent à faire de l'ombre à l'évangile ou à l'enseignement de Jésus-Christ. Et fort malheureusement, ces doctrines-là sont défendues également par des ministres comme nous. Ils ont des docteurs, des pasteurs comme nous. Mais des gens qui prêchent des choses qui ne doivent pas être enseignées. Des gens qui prêchent des choses qui ne doivent pas être prêchées. Vraiment honte à eux. Parce que la colère de Dieu est réservée pour eux. À moins qu'ils se répandent. Parce que Dieu ne se répand pas de sa colère contre les infidèles. Alors mes amis, aujourd'hui vous avez l'interpellation. Dieu vous interpelle à pouvoir observer, examiner encore votre conscience. Regardez où vous êtes. Voyez-vous très bien. Vous êtes où? Vous êtes dans les noms que les gens ont donnés. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé la chose à laquelle tu appartiens? Cette foi-là que tu dis avoir, la dénomination à laquelle tu appartiens. Est-ce que tu t'es posé la question? Comment c'est arrivé? Est-ce que tu t'es posé la question? C'est la pensée de Dieu ou la pensée des hommes? Je viens aujourd'hui vous interpeller. Prenez ceci, ajoutez, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas venir aujourd'hui parce que j'avais parlé de la table. Je suis en train même d'expliquer sur ça. Notre communion est avec Dieu. Notre communion, c'est avec le Père et le Fils. Et cette communion réside au niveau de la doctrine. Pourquoi je dis ça? Parce que nous prenons encore le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 8. Oh Seigneur, aide ces gens à écouter, à recevoir ces choses. Jean chapitre 8. Je prends le verset 30 seulement. Comme Jésus parlait ainsi, pas verset 30 seulement, mais je commence au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, vous comprendrez qu'avec moi, être chrétien, c'est demeurer. Ces choses sont dans un français courant. Un chrétien, on n'est pas chrétien juste pour crier Jésus-Christ est Seigneur. Non, on se limite par là. Non. Être chrétien, c'est demeurer. Jésus-Christ dit, si vous voulez vraiment être mes disciples, si vous voulez vraiment être mes disciples, vous devez demeurer dans ma parole. Demeurer là. Sa parole, c'est ça même sa doctrine. Demeurer dans mon enseignement. Ce n'est pas appeler Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand? Lorsque vous demeurerez dans ma parole.
Et c'est comme ça qu'on saura que vous êtes disciples du Seigneur Jésus-Christ. Pas le contraire. Maintenant, regardez par rapport à ce qui s'est fait, par rapport à là où vous êtes. Parce que Dieu ne veut pas être complété. Dieu ne veut pas être corrigé. Dieu a déjà tout fait. Dieu a dit, vous tuez Pierre, sur cette pierre, moi je bâtirai mon église. Jésus-Christ a bâti, tel qu'il avait promis, il a bâti son église. Son église qui doit être l'église du Seigneur Jésus-Christ. Qui ne doit rien avoir une mainmise là-dessus. Qui ne doit pas avoir connaître une domination humaine quelque part. Mais ne doit avoir que la domination de Christ. Mais regardez ce qu'il y a à côté de vous, la chose dans laquelle vous êtes. Donc, cette question ici, de faire travailler la conscience, de faire tourner votre conscience et de voir réellement la réalité en face. La réalité est là en train d'être lise, mes frères et sœurs. Donc, il y a beaucoup de passages que nous puissions lire ici. Mais ces quelques passages que nous venons de lire, je sais que l'Esprit Saint vous aidera, n'est-ce pas, à pouvoir vous questionner pour savoir, mais pourquoi tout ça? Parce qu'un enfant de Dieu marche toujours avec les questionnements. Un vrai enfant de Dieu, destiné ou prédestiné au salut, ne vit pas dans la distraction dans le monde. Il vit dans les questionnements. Mais ça pourquoi? Ça comment? Mais qu'est-ce que c'est? C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne gobe pas tout. Et on ne lui fait pas gober non plus tout. Un enfant de Dieu ne donne pas amen à tout. Non. Un enfant de Dieu, parce que votre amen, c'est votre soutien, c'est votre approbation, c'est votre oui. Donc, c'est quelque chose qui devrait être gardé. Parce que même quand vous prenez le Seigneur Jésus-Christ, parce que nous parlons avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous prenez dans 2 Corinthiens, au chapitre 1er, à partir du verset 20, l'apôtre Paul écrit, mais il répète le Seigneur. Il dit ceci. Il dit, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus qu'il y a les oui. C'est pourquoi aussi l'amen est prononcé par nous. Donc, vous comprenez que l'amen est prononcé quand? Lorsque la révélation est donnée concernant Christ. Parce que j'avais voulu vous parler en fond des révélations. Au fait, la révélation, c'est quoi? La révélation, c'est au sujet de Christ. Pourquoi révélation? Mais c'est au sujet de Christ. Parce que quand vous prenez l'apôtre Paul, nous sommes en train de vous lire sur les alliances ici, vous enseigner sur les alliances. Je disais que Paul qui nous parle des alliances ici, lui-même Paul est juif dans la chair. Il est descendu de la tribu de Benjamin. Tous enfants de Jacob. Mais Paul qui nous parle des alliances ici, il écrit ces choses. Il dit que la première alliance n'était que l'ombre des choses véritables à venir. C'est que l'ancienne alliance n'était que l'ombre de la nouvelle alliance. C'est que pour nous qui sommes arrivés à la fin des jours, des temps, l'ancienne alliance nous aide que de comprendre les images, les symboles qui cachaient Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était dans l'ancienne alliance, mais représenté par soit des animaux, soit des objets. C'est le cas de la table que nous avions expliqué la semaine passée. Donc l'ancienne alliance n'était que l'ombre de véritables choses qui devraient venir. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même est présenté comme l'agneau de Dieu. Or, dans l'ancienne alliance, on ne prenait que l'agneau. On n'avait pas Jésus là-bas physique. Donc, quand tout le temps qu'il prenait, le peuple d'Israël prenait l'agneau et l'immolait, c'était Jésus-Christ qu'on prenait. Mais comme Dieu avait réservé un temps pour que Christ vienne et qu'il soit immolé à la place que les choses changent, Christ est venu au temps marqué. C'est ainsi que, au lieu de courir encore à l'agneau animal, nous courons, ou nous avons couru une seule fois pour toutes, à l'agneau, l'homme animal qui est le Seigneur Jésus-Christ. À telle enseigne qu'aujourd'hui, tout celui qui recourt encore, parce que ces pratiques demeurent encore aujourd'hui, où il y a dans un coin des gens qui courent, qui tuent des bœufs, qui immolent des agneaux pour dire que voilà, c'était comme ça que Dieu avait ordonné. Mais si Dieu avait ordonné ça, Jésus est venu, il vous sert à quoi? Si vous faites encore les choses de la manière de la loi de Moïse, Christ ne vous sert de rien. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Que si vous faites encore les choses de la manière de Moïse, de la manière de la loi, Christ ne vous servira de rien. Donc, vous devriez vous repentir. Donc, voilà ce qu'on devait un peu dire pour aujourd'hui.
parce que je sens que si nous continuons, nous allons vraiment déborder, aller au-delà. Mais ce que vous devez retenir est que l'ancienne alliance était l'ombre. Dans l'ancienne alliance, Jésus était mystère. Il y était, mais il était mystère. Voilà, mystère, c'est-à-dire secret, caché. C'est ça ce qu'on appelle mystère. Christ y était, mais il était caché, voilé. Maintenant, dans l'ancienne alliance, avec son avènement, avec sa venue, Christ maintenant est dévoilé. Parce que nous avons besoin du Christ dévoilé et non de voilé. Maintenant, comme Christ est voilé, c'est-à-dire ici nous regardons les choses telles qu'elles sont, tandis que ceux de la loi de Moïse voyaient les choses à travers les ombres, les images. Je vais vous prendre un exemple pour vous illustrer un peu ce que je suis en train de dire. Quand vous marchez sous le soleil, vous avez obligatoirement votre ombre qui vous suit. Cette ombre est soit derrière vous, soit devant vous. Mais si quelqu'un vous voit venir, quelqu'un peut vous voir venir, mais sans vous voir personnellement. Oh, que le Seigneur soit béni. Quelqu'un peut vous voir venir. C'est-à-dire, il voit votre ombre. Il va vous dire, bon, je vous ai vu venir. C'est pourquoi j'attendais ici. Pas qu'il vous a vu de ses propres yeux, mais il a vu votre ombre venir parce que vous aviez certainement annoncé que je viendrai. Et quand il a vu l'ombre se présenter, il a dit, je vous ai vu venir. Mais il ne vous a pas cependant vu votre physique. C'est ça aussi l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'était l'image, l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'était pas encore physiquement là. Maintenant, comme il est là, Paul explique, Hébreux chapitre 3, versets 23 et 24. Il dit, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Maintenant, la foi étant venue, nous ne sommes pas encore sous ces pédagogues, mais mes frères. Paul lui-même qui est juif, à qui la loi a été donnée, il reconnaît que la loi n'était qu'un pédagogue pour nous conduire à Christ. Maintenant, quand Christ est venu, nous laissons les pédagogues, nous embrassons maintenant Christ parce que c'est de lui qu'il s'agit maintenant. Pourquoi vous mourrez avec la loi? Pourquoi vous voulez mourir avec les préceptes et les ordonnances de la loi qui ont tué le peuple d'Israël, pour lequel Christ est venu dire, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. La fatigue, la charge d'Israël, c'était la loi. C'est pourquoi Christ leur dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, chargés de la loi. Parce que Pierre le confirme dans Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 10, 11, 12, vous descendez. Il dit ceci, pourquoi mettez-vous sous le coup des disciples la charge que ni nos pères ni nous n'avons pas pu porter? Quelle charge? La loi. Parce qu'on imposait aux disciples que si vous n'êtes pas circoncis selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. On leur imposait la pratique de la loi de Moïse. Alors Pierre, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, prenant la parole, il leur a dit, vous ne pouvez pas mettre sur le cou des païens qui croient en Christ la charge que ni nos pères, ni nous-mêmes n'avons pas pu porter. Donc ces gens sont sauvés au moyen de la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi de Moïse. Or, il y a encore des séquelles aujourd'hui. Parce que quand vous prenez toujours Actes des Apôtres chapitre 15, au verset 19, 20, 21, l'apôtre Pierre dit que Moïse a encore jusqu'au jour d'aujourd'hui des gens qui les prêchent dans le monde. Oui, exactement. Moïse est mort, mais c'est le physique de Moïse qui est mort. La parole de Moïse, la loi, est encore prêchée aujourd'hui dans le monde entier. C'est ainsi que dans les cultes, dans les assemblées différentes, on ressuscite Moïse là-bas. Tout le temps que vous imposez aux gens de donner ceci, de donner cela, mais c'est Moïse qui est vivant. Parce que Christ est venu avec de nouvelles offrandes et de nouveaux sacrifices. Ça, on ne le dit pas aux gens. Mais on donne aux gens, on leur dit, vous devez faire des vœux. Non, Christ a dit, ne jurez pas encore. Le temps de jurer s'est terminé avec la loi. Maintenant, nous ne devons pas jurer. Ne jurez ni par le ciel, parce que le ciel c'est son trône. Ne jurez ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Toutes ces choses sont ici. Dans Matthieu chapitre 5, lorsque vous commencez à partir du verset 22, vous descendez. Donc, mes bien-aimés frères, vous allez comprendre que l'ancienne alliance n'était que l'ombre des choses. La réalité est venue avec la nouvelle alliance, instaurée, inaugurée avec le sang du Seigneur Jésus-Christ, instaurée par lui-même et dirigée par lui-même. C'est pourquoi Paul dit ceci. Éphésiens chapitre 3, je prends peut-être le dernier passage. L'apôtre Paul dit ceci. Éphésiens
Ephésiens chapitre 3. Je suis au verset 1er, je peux lire jusqu'au verset 6, jusqu'au verset 5. Écoutez. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens vous écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc vous comprendrez que Christ était un mystère. D'ailleurs, il est aujourd'hui. Christ, c'est un mystère. Tous les gens qui n'ont pas encore compris que Christ, c'est un mystère, s'accrochent encore à la loi de Moïse. Oh, Moïse avait prescrit ça. Moïse, non, nous devons tout pratiquer. Mais quand on vous poursuit, on trouve que vous ne pratiquez rien de Moïse. Rien, alors rien. Parce que je suis là, je peux vous ouvrir Lévitique, je peux vous ouvrir Nombre, Deutéronome, et je vais vous prouver que vous êtes ronc, vous êtes dans le faux. Vous n'avez jamais été dans les choses de Dieu. Christ, c'est un mystère. C'est-à-dire, mystère par rapport à l'ancienne alliance. Christ y était. Mystère, c'est-à-dire secret, quelque chose de caché. Donc, Paul dit, quand vous allez lire ce que je vous écris, vous allez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc, mystère, comme étant caché, il faut avoir de l'intelligence pour comprendre ce qui est caché. C'est pourquoi ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre ces mystères. Parce que quand vous avez compris le mystère de Christ, vous allez cesser de recourir au culte selon la loi de Moïse. Parce que vous avez compris, ah, voilà, la table, c'était, ah, cette table-là, c'était Christ. Donc, au lieu de recourir encore à la table et de mettre cette table aujourd'hui dans votre assemblée, mettre quelques morceaux d'habits là-bas, exposer des histoires au-dessus et marcher en mettant votre main sur la poitrine comme si vous étiez saint ou comme cette table-là vous donnait la sainteté, mais repentez-vous. Vous devriez comprendre que c'est un mystère que vous n'aviez pas encore compris. Et pour avoir la vie éternelle, il faut comprendre le mystère de Christ. Et pour comprendre le mystère de Christ, il faut croire dans l'évangile du Seigneur. Et pour croire, il faut écouter les apôtres. Que le Seigneur soit béni. Donc aujourd'hui, nous terminons par là. On ne peut pas terminer, mais nous nous arrêtons là-bas. Nous nous arrêtons là-bas parce que la parole ne peut pas la terminer. Nous laissons toujours le temps. Nous savons que quand Dieu le permettra, il va encore nous amener devant vous pour pouvoir dispenser, parler avec vous autour de ces choses. Posez vos questions. Posez vos questions. Ceux qui se mettaient déjà en colère, non. Je suis votre ami, je suis le vôtre. Je suis votre frère. Donc, si vous sentez que vous êtes offensé dans ce que nous disons, je vous demande vraiment de nous pardonner. Mais nous avons des armes contre le mensonge et non contre la vérité. Donc pour cela, n'attendez pas qu'on vienne ici nous excuser. Dieu nous a établis pour attaquer l'ignorance, l'esprit de l'erreur partout qu'il se trouve. Parce que si vous pouvez me permettre de vous donner 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 et 5, l'apôtre Paul dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ça la mission que Christ a donnée au ministre. Donc un ministre, c'est celui qui doit être à même capable de réduire, de détruire les forteresses, de réduire les raisonnements et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. À l'obéissance, j'ai dit bien, de Christ. Or, les doctrines des hommes, ce sont des raisonnements, des auteurs. Les doctrines des démons, ce sont les forteresses et les auteurs. Nous attaquons ces choses et nous ne vous attaquons pas. Nous attaquons ces choses pour que tout le monde arrive à l'obéissance du seul Christ, c'est-à-dire à sa parole. Il y a pratiquement des choses qui se passent au milieu des gens. Vous-même, vous vous posez la question. C'est devenu une habitude, à tel point que des questions, même vous ne les posez pas. Donc, les faussetés ont été normalisées, c'est devenu normal. Pourquoi? Parce que tout le monde le fait. Mais vous le savez, vous-même, dans le monde, on dit que le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Et le bien reste le bien, même si personne ne le fait. Donc, l'évangile du Seigneur étant l'unique absolu, il reste la seule parole de Dieu véritable, même si tout le monde ne le croit pas. C'est ça la vérité. Et les doctrines des hommes aussi,
avec des églises soi-disant bâties en matériaux durables, ayant de très belles apparences, tout ça, ça va rester les doctrines des hommes, même si les hommes ne veulent pas. Ce n'est pas le fait d'y accrocher un peu le nom de Jésus, écrire dehors là, Jesus is Lord, qui fait que l'on soit dans la vérité. Non, non, non mes amis. Pour être dans la vérité, il faut demeurer dans la doctrine de Christ. Vous faites quelque chose, vous défendez ça, vous dites ici Christ a dit. Mais quand l'on trouve autre chose, vraiment, on s'en passe. Que le Seigneur soit béni pour vous tous et à la prochaine. Ciao.